Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Et je recommence ma vidéo parce que c'est la vie. Parce que c'est la vie. L'étoile, la protection, le bon chemin, le fardeau, l'entre-deux. L'entre-deux, l'hésitation. Là, on a le cavalier de bâton qui se dit vas-y, j'en ai rien à foutre de ce fardeau, j'en ai plein le derrière. C'est bon, maintenant je vais prendre une monture. Là, je l'ai porté jusque-là, mon fardeau, c'est bon. C'était destiné, il fallait bien que je la porte. Un fardeau lié avec deux situations auxquelles on jongle en fait. Ça peut être le travail, la famille, le travail avec la famille, les amis et les chéris, deux personnes. Vous voyez comment ça résonne, hein? Un fardeau en tout cas qu'on porte avec une... Voilà, on jongle entre deux situations, c'est destiné, d'accord? C'est pour que vous puissiez prendre votre pouvoir, laisser les fardeaux du passé derrière, hein, d'accord? Voilà, alors, hop, il y en a trop. Voilà, et que vous puissiez vous retrouver en tant que personne, d'accord, sans avoir besoin de quelqu'un à vos côtés pour vous rassurer. Vous n'avez pas besoin d'être rassuré. Si vous avez peur admettons, d'évoluer seul dans votre vie ou de terminer seul, il ne faut pas avoir ces peurs-là, d'accord? Vous pouvez vous contenter de vous-même, hein, de vous apprécier, d'apprécier les moments avec vous-même. Même si vous pouvez garder des bons souvenirs de moments passés avec des personnes, d'accord? De la nostalgie, mais pas de la nostalgie négative, plutôt des souvenirs positifs que vous pouvez garder parce que, ben voilà, c'est la vie, on passe notre chemin, on rencontre des personnes, après ça se termine, mais c'est pas pour autant qu'on doit être dans le côté négatif de la tristesse et se dire ah, purée, la personne elle me manque ou je sais pas quoi. Non, je suis en gratitude de la personne que j'ai rencontrée, je suis en gratitude de ce qui s'est passé entre nous, en gratitude des leçons que j'ai apprises. Voyez ce que je veux dire là, c'est dans ces énergies-là. Donc, même si vous êtes avec des fardeaux par rapport à une situation qui comment vous dire, qui vous déséquilibre parce que vous êtes entre deux, là, vous avez besoin de positiver, d'être en gratitude de ce que vous avez vécu, d'accord? Et possiblement de prendre des décisions, un nouveau départ. Il y a un nouveau départ là, d'accord? Il y a de la rapidité qui arrive, hein. Une fois que vous avez pris votre pouvoir, hein, d'accord, alors là, il y a la tour qui veut ressortir. D'ailleurs, dans les énergies de la journée, je l'ai eu en dos de deck, la tour. Donc, du moment que vous prenez conscience que ce fardeau-là, lié à une situation déséquilibrée, une situation où on hésite, où on jongle, qui est destinée à cette situation pour vous faire prendre conscience que vous avez besoin de prendre votre place en tant que personne sans vos masques, d'accord, en étant dans la gratitude de ce qui est, de ce que vous avez parcouru. Il y a besoin, du coup, vous allez reprendre le pouvoir de votre vie, entamer un nouveau départ, même si ce nouveau départ veut dire qu'il y a quelque chose qui va se casser la gueule, d'accord? C'est dans la destinée, c'est obligatoire. Ça peut aller vite. Oh. Là, vous avez le fait de lâcher les casseroles du passé, les émotions, les relations, que ce soit amical ou amoureux. On a besoin de lâcher les regrets, la nostalgie, les sentiments connus de l'époque. Ce n'est pas forcément les sentiments que vous avez au jour d'aujourd'hui. Il y a besoin de lâcher les casseroles, d'accord, du passé. Et il y a l'échange équitable, l'échange équilibré. Une fois que vous avez travaillé sur tout ça, pris conscience
de certains points, de certaines choses, ça va vous faire prendre en sagesse, en savoir, d'accord, le fait de prendre le temps de vous écouter, de savoir qui vous êtes au final, parce que, comme je disais avec une amie, quand on a grandi avec des masques, hein, d'accord, parce que quand on est petit, on veut faire plaisir à tout le monde et au final, on n'écoute pas nos ressentis et on agit en fonction de ce que les autres attendent de nous, donc on n'agit pas en tant qu'individu à proprement dit, on n'agit pas en tant que... vous voyez, on porte un masque du coup. Parce que du coup, on veut faire plaisir, mais c'est pas forcément des choses qu'on aurait eu envie de faire au fond. Quand on évolue dans ces masques-là, y a besoin d'être plus équilibré avec nous-mêmes. Donc du coup, avec l'échange avec les autres, c'est-à-dire qu'on donne trop aux autres pour se faire accepter, pour éviter le rejet ou les trahisons, les choses comme ça. Donc du coup, on va faire l'anguille, comme on disait. Et on va tout donner par rapport à ce que les autres attendent de nous. Sauf que c'est pas un échange équitable au final, parce que la personne, elle vous voit pas en tant qu'individu, elle vous voit pas tel que vous êtes au final, parce qu'elle voit ce que vous croyez qu'elle veut qu'elle voit. Je sais pas si je suis claire. Donc l'échange n'est pas équilibré ni à l'intérieur de vous-même, ni avec les autres. Et là, c'est ce qu'on essaye de vous dire, donc, et c'est ce que la vie vous amène, hein, parce que c'est destiné dans tous les cas. C'est une situation où vous jonglez avec deux situations, une situation qui pourrait vous épanouir et une situation qui est stable mais qui est un fardeau, pour vous faire prendre conscience qu'il est temps de reprendre votre vrai pouvoir, votre identité profonde, d'accord ? Donc, dans la gratitude, nouveau départ, un truc qui va se casser la gueule. Mais voilà, c'est pour lâcher les casseroles du passé, avancer dans l'échange équilibré, équitable avec vous-même et les autres. Ce truc qui se casse la gueule là, qu'est-ce que ça peut être ? Bon, alors c'est soit vous allez prendre une décision tranchante, une décision ferme par rapport à ça, ou c'est par rapport à une femme qui est un peu froide, qui est... qui peut être dans la manipulation, qui est tranchante avec ses mots. Ça peut concerner une personne comme ça. Ça peut être un signe d'air aussi. Voilà. Alors, un truc qui va se casser la gueule entre une reine d'épée et un roi de bâton. Donc, comme je vous ai dit, reprendre son pouvoir. Ça, c'est le cavalier de bâton. Reprendre son pouvoir personnel, son identité. Une fois que vous avez repris votre pouvoir personnel, vous êtes dans le feu, comment vous dire, c'est genre t'inquiète pas, moi je vais dans genre le bonhomme là, il s'est dit t'inquiète pas, moi de toute façon je te vois du coin de l'œil, je sais que je dois me méfier de toi, je me montre ouvert, mais voilà, moi après, le mec il se dit, dès que t'as fait une erreur, t'inquiète pas, le bâton va se retourner contre toi, tu vois ce que je veux dire ? Et la reine qui se dit, elle est fixée sur ses objectifs, elle lâche pas le morceau, elle est rigide, après c'est quelqu'un d'intelligent, hein, hein, elle sait au fond ce qui va se passer. Et alors je sais pas, en tout cas le roi de bâton lui il est plutôt passif, hein, il bouge pas. La reine d'épée par contre elle j'ai l'impression elle va trancher, elle va prendre une décision. Alors bon, ça concerne un couple, un truc qui se casse la gueule, alors casse la gueule, je sais pas, après ça peut être par rapport au travail ou machin, mais bon j'ai plus l'impression que c'est dans le couple que ça se casse la gueule. Mais bon, c'est quelque chose qui est positif pour les deux. Donc, admettons, il faut le voir avec sagesse, d'accord ? Possiblement que c'est deux personnes qui ne s'entendent pas, de fort caractère, d'accord ? Donc, qui ont entamé une relation de couple, mais il y a quelque chose qui foire en fait. Mais c'est pour, si ça foire, c'est pour le bien de tous les deux, d'accord ? Parce qu'il y a c'est pour après...
trouver un bonheur quand même amoureux, un épanouissement du cœur, que ce soit pour cette dame et pour eux et pour lui. Donc là, ça sent quand même la dépendance affective. Hein. Ça sent quand même la dépendance affective. Ou peut-être, autre probabilité, ce qui arrive là, c'est un coup de foudre de cette dame vis-à-vis de ce bonhomme, d'accord? Et ça va être, il y aura un grand amour entre les deux. Autre probabilité, d'accord? Oh, ah, je sais, attendez, je sais, j'ai une idée. Je sais, j'ai une idée. Donc, la dame et le mec, là. Donc, si ça vous parle, hein, on va essayer d'aller creuser un peu plus loin par rapport à cette histoire. Alors, madame, une carte. Bon, elle est sur la défensive. Hop, madame. Ils ressortent souvent ces deux-là. Alors, je sais pas pourquoi, mais enfin... Donc là, il y a bien un truc bien huilé, bien roulé. J'ai l'impression que quand même, ça fait un moment qu'ils sont ensemble. Ça fait quelques années qu'ils sont ensemble. Ils ont une routine. C'est pas un coup de foudre là. Voilà. Ou soit c'est un coup de foudre, mais là, vous allez voir le futur de cette évolution. C'est possible aussi si ça résonne. Hein. Mais après, comme je vous dis, vous êtes maître de votre destinée, d'accord ? Donc, vous avez votre libre arbitre et votre pouvoir sur votre destinée, ok? Donc, si c'est vous remettez les choses dans leur sens. Mais là, pour moi, c'est un couple quand même qui est déjà installé, d'accord? Qui a déjà une routine. Une routine, même une routine matérielle, d'accord? C'est-à-dire, bon, cet homme est possiblement très fêtard. Aime faire la fête, aime rencontrer, peut-être aime séduire, peut-être aussi que cet homme a une autre personne, est possiblement un triangulaire. Bon, en plus, le roi de bâton, j'ai envie de te dire. Bon, la dame, elle en a marre d'avoir peur, la dame, elle en a marre d'être trahie, possiblement, elle en a marre de faire des efforts et elle a envie de partir quand même vers des trucs un peu plus calmes, quoi. De plus se prendre la tête, elle a envie de plus se prendre la tête, de lâcher les armes. Le monsieur est sur la défensive, d'accord, sur la protection. Le monsieur est sur la protection. Il est tendu le monsieur, il est tendu le monsieur. Cette dame a envie d'aller vers un... Alors, soit elle a rencontré quelqu'un d'autre et... soit cette dame, elle a rencontré quelqu'un d'autre et ça lui a éveillé des sentiments plus doux en elle. Soit c'est quelqu'un qui est séduit par elle et qui a envie de lui apporter, d'aller lui déclarer quelque chose, un amour, d'accord? Ça peut être ça. Des déclarations. Le monsieur, là, par rapport à sa défensive, par rapport à sa colère, il y voit clair, il a compris, il se reconnecte à son enfant intérieur, il a besoin de se reconnecter à son enfant intérieur. Oula, la personne qui a envie de déclarer ses sentiments, ce monsieur le connaît. Ils se connaissent. Donc là, il y a des peurs aussi par rapport à ce monsieur-là. Moi, pour moi... soit cette dame, elle va examiner la demande de ce jeune homme qui vient lui apporter des sentiments, ou soit, comme j'ai dit, ce monsieur connaît ce monsieur. Possiblement que c'est dans son entourage. Donc là, il y a des peurs, là, parce qu'on y voit clair, on voit qu'on est sur la défensive, on voit qu'on n'est pas sur le bon chemin, on voit qu'il y a des choses qui nous font peur. Le fait de peut-être se reconnecter à son enfant intérieur, ça peut nous faire peur, d'accord? Il y a un apprentissage. Les deux, là,
sont venus apprendre quelque chose de cette situation, apprendre à mettre au clair leurs idées, à mettre au clair ce qu'ils veulent et à le dire, à le manifester, d'accord, avec lucidité, quoi. Enfin, voilà, je suis dans une situation compliquée. Il faut que j'apprenne bon, je vais terminer. Ouf, oh là là, il est l'over. Non, mais c'est un truc de dingue, hein. Donc, ces deux-là, ils sont venus apprendre que leur mental les manipule et qui sont dans une relation qui a été là par rapport à la peur de manquer, la peur à certaines peurs, d'accord? Donc, c'est ce qu'ils sont venus apprendre et apprendre aussi à devoir trancher, à prendre des décisions quand ça s'impose, d'accord? Sans être sur la défensive, enfin dépasser certains blocages, hein. Parce qu'une fois qu'un couple c'est terminé, d'accord? Bon, on essaye d'arranger les choses et tout, mais si on voit qu'on est vraiment mal l'un avec l'autre, qu'on ne peut pas être soi-même, que ça manque de joie, que ça manque de vie, au bout d'un moment, on ne peut pas rester dans la relation, ça nous éteint, d'accord? Là, c'est ce que vous êtes en train d'apprendre l'un avec l'autre, d'accord? Là, on a une autre femme qui est la reine de bâton, qui est plus compatible, on va dire, du coup, avec le roi de bâton. Possiblement que c'est la personne qui est en triangulaire. Cette personne, elle a un rôle à jouer, elle a un rôle à jouer. Peut-être qu'elle garde ses distances, mais en tout cas, elle a un rôle à jouer dans ce qui se trame. Peut-être la mise en évidence de certains blocages que peut avoir cet homme ou cette femme. Après, peut-être que cette femme aussi, elle est intéressée par une personne qui a une énergie plus féminine, hein, voilà, hein. Peut-être qu'elle a besoin d'une énergie plus féminine, cette femme, hein, je sais pas. Mais bon, c'est quand même le couple là, hein, d'accord? Et en dos de deck, on a quand même les lovers, la destinée, le lien fort, hein. Et ça parle aussi de triangulaire, du coup aussi un petit peu, parce que bon, il y a quand même 3 personnages. Ça peut parler d'une femme qui... Ouais, là, vous voyez, l'image, c'est genre, t'as un couple, je sais, je te surveille, je suis là, mais ça m'empêche pas de vivre ma vie, mais d'avoir un œil sur toi. Voilà. Bon, il y a pour moi quand même une situation assez complexe, hein, par rapport à tout ça. Donc, on a vu vis-à-vis d'elle comment ça allait évoluer. Donc, je vais voir une dernière prise de conscience. Voilà, la prise de conscience, il y a la mort, la fin, la prise de décision. C'est exactement ce que je disais tout à l'heure. Voilà. Donc, on va échanger les rôles avec cette femme parce que du coup, ça fait le couple. Ok. Donc, chaque relation est bonne, même si elle doit se terminer, hein. Il faut pas... Enfin, après, bon, je comprends la difficulté que ça peut être. J'en ai même fait l'expérience de mettre fin à une relation qui est établie et qui nous tient quand même à cœur, mais qui ne nous rend pas heureux. Ça fait peur, hein. C'est sûr que sur le début, on n'est pas bien. On doit prendre de nouveaux repères. Enfin, bon, c'est un peu compliqué là, cette situation. Ah ouais, et après on ira voir, j'espère que j'aurai le temps, on ira voir la reine avec son chevalier de coupe là. Qu'est-ce qui peut se passer avec la reine d'épée et le chevalier de coupe. Donc là, bon, on a la lune, une personne très connectée avec ses émotions, très connectée au cycle lunaire. Une personne qui a travaillé dans le sombre, hein, qui a été dans le sombre pour pouvoir prendre ses émotions. Donc là, il y a une autre femme.
Soit c'est le féminin de la personne, là, son côté émotionnel qui se développe, soit il y a encore une autre femme. Bon, ce mec, c'est un coureur de jupons. Donc, alors, soit, ouais, c'est ça, hein. Soit il y a une autre femme, là, qui vient déclarer ses sentiments à ce mec, mais il lui tourne le dos. Soit c'est le côté féminin de cet homme qui s'exprime et qui refait surface, d'accord, c'est un homme qui s'était coupé peut-être de ses émotions, de son côté féminin, et là du coup en connexion avec cette personne, ça peut être le fait que son cœur s'ouvre, d'accord, on accepte son côté émotionnel, son côté féminin, en plus avec la lune aussi. Mais ça peut être une autre femme, hein, ça peut être une autre femme qui vient déclarer, dévoiler ses sentiments. Cette personne, elle est sur la défensive par rapport à cette situation parce qu'elle sait peut-être pas trop, c'est une situation un peu floue. Elle sait peut-être pas trop sur quel pied danser avec ce bonhomme-là. Et c'est une personne qui a du caractère. Donc là, il y a quand même des festivités, des réunions. Voilà, en plus avec la famille, c'est possible que bon, y ait un lien quand même entre eux qui se termine en commun, quoi, qui se termine bien, d'accord. Il peut y avoir un mariage, en tout cas une union assez forte avec cette personne et une construction de famille, d'accord. Il y a le chat qui miaule, mais bon. L'empereur. Alors. Oh putain, pardon, de chat. Il y a tout le temps, j'ai tout le temps quelqu'un derrière moi. Voilà. Là. Allez, rentre. Pas possible ça, là, tout le temps d'être dérangé, là. Bon. Ce mec s'ouvre parce que s'il a l'empereur, là, pour moi, c'est une réunification entre son masculin sacré et son féminin sacré. Il est en pleine reconnexion de ça. C'est pour ça qu'on a l'empereur ici, d'accord. Il va reprendre vraiment sa place. Après, comme je vous ai dit, c'est possiblement une personne qui est en lien avec... alors, soit il y a une personne qui lui court après, qui a de l'amour, peut-être sa compagne, qui veut essayer de le rattraper en lui parlant des projets qu'ils ont en commun, des enfants, voilà, un peu le faire culpabiliser par rapport à cette situation, mais ce mec, il va rester stable et ferme sur sa décision. C'est possible, d'accord. Ou c'est cette ouverture avec le féminin sacré et le masculin sacré. Là, quand même, par rapport à ça, on n'y croit pas. D'accord. Cette personne, elle voit pas vraiment que ça pourrait avancer, hein. Elle est enfermée dans des peurs parce que bon, ça n'avance pas. Elle voit pas que les choses se passent. Il n'y a pas d'évolution malgré que c'est ce qu'elle souhaite. Elle souhaite quand même une construction de foyer, de longévité avec cet homme. Mais elle est sur la défensive et bon, ou soit elle se voile la face, elle croit que c'est possible, mais en fait elle se voile la face, c'est pas possible parce que cette personne possiblement ne va pas, alors soit il va pas quitter et du coup elle se voile la face, ou soit il n'y a pas de communication et du coup voilà, elle voit pas arriver la chose. Bon, il y a quand même un grand changement qui s'en vient, d'accord. Il y a quand même la roue qui tourne pour cet homme. On va voir en commun qu'est-ce qu'ils ont. Et elle ressort le fait d'être bien ensemble, le fait d'être soi-même, hein, d'accord, le fait d'accepter le passé, mais de ne pas être malheureux du passé. Et voilà. Le fait de s'accepter, le fait d'être en gratitude, ça c'est ce qu'ils ont en commun tous les deux, c'est ce qui s'apporte. Et en dessous d'eux, alors la justice c'est le choix, hein. Il y a besoin de faire un choix là, quelque part. Non. La triangulaire qui ressort, non plus.
Voilà, on est en train de quand même... alors, je sais pas pour qui, mais il y a quelqu'un qui met en plan le fait de lâcher des émotions du passé, des relations du passé ou des choses comme ça. Bon, même, c'est la fatalité. Avec la tour, il y a quelque chose qui va tomber, qui nous rend triste, mais c'est pour un nouveau départ. Voilà. Donc là, il y a besoin de lâcher des choses. Et elle revient. Hein. Elle revient. Le jugement. Donc entre eux, ce qui s'apporte, c'est le fait de se sentir eux-mêmes l'un avec l'autre. Donc ça, c'est super. Par contre, ce qu'il y a sur leur tête, hein, c'est toujours le fait de devoir partir des tourments du mental, hein, de partir vers quelque chose de plus positif, hein, psychologiquement, d'accord. Donc elle se met peut-être dans des... Elle y croit pas, un coup elle y croit, un coup elle n'y croit pas, ça lui prend un peu la tête, peut-être qu'elle pense beaucoup à cet homme et qu'elle se dit peut-être que ça n'avance pas, il faudrait que je parte de cette situation. Et cet homme il se dit purée, je suis pas bien dans ma situation, je me sens malheureux, je dois partir mais je sais pas comment faire, ou des choses comme ça, d'accord. Des prises de tête dans lesquelles on est sur le point de lâcher. On est sur le point de lâcher ces prises de tête, un lâcher prise. Voilà, ça me fait penser à un lâcher prise. En tout cas, il y a quand même le fait que le mec, quand même, il se reconnecte, je trouve, à sa part de divin. Hein. Je sais pas si c'est sur cette vidéo que j'en parlais ou si c'est celle-là, mais on se reconnecte à sa part de divin et à son émotivité, enfin à son émotion. Alors, je vais voir si j'ai le temps là, rapide. Je sais pas si j'aurai le temps. Non, j'aurai pas le temps. J'aurai pas le temps de le faire. Bon, qu'est-ce qu'on a envie de vous dire hein? Concentre-toi, tu sais ce qui se passe. Tu sais ce qui se passe. Il va y avoir des retrouvailles, vous allez vous retrouver. Alors, je ne sais pas à qui je parle, mais vous voyez comment ça résonne. Il va y avoir des opportunités de retrouvailles. Concentre-toi, soit dans ton énergie de reine, d'accord, de stabilité, de ne pas se prendre la tête, d'accord. Il y a une chance quand même qui arrive, quelque chose de protégé. Pour l'instant, c'est sûr que ça stagne. Il y a de l'agitation parce que tu sais que ça va arriver, mais du coup, ça n'arrive pas. Donc, tu es agité, tu n'en peux plus. Il y en a trop. Ça te met peut-être en colère contre le destin, contre l'univers. Mais tu es protégé parce qu'il y a de la bienveillance autour de toi. Tu es quelqu'un de bienveillant. Donc, du coup, t'attires à toi avec la chance et les opportunités, la protection et la bienveillance. Ça stagne, c'est pas pour rien. C'est pour te protéger. Il va y avoir un déménagement. Quelqu'un qui va déménager. Il y en a trop. Yes, tu me manques. Voilà, le déménagement, le retour au calme par rapport à cette colère et cette frustration, cette agitation et un happiness delight, donc un joyeux destin, un jeu delight, je sais plus ce que ça veut dire, mais en tout cas, c'est très positif et des communications qui vont reprendre avec une nouvelle personne, une personne rencontrée fraîchement, d'accord, qui a des enfants, et qui pourra s'assumer tel qu'il est réellement, d'accord, sans masque. Voilà. Donc, si ça stagne, c'est qu'il y a quelque chose à travailler pour chacun des personnes dans ce tirage. Je vais essayer de faire une autre vidéo avec la reine d'épée et le cavalier de coupe pour voir ce que ça peut nous apprendre en fait. D'accord? Allez, je vous fais des gros bisous. Prenez soin de vous. À de prochaines vidéos. Portez-vous bien. Ciao, ciao!